Salut à tous, j'espère que vous allez bien et ça me fait toujours plaisir de vous retrouver pour une de nos séries préférées, les tests de logique. Et aujourd'hui je vous propose de reprendre une de nos rubriques, apprendre à raisonner. J'explique rapidement le principe, on parcourt ensemble des questions de logique et je vous donne en direct ma méthodologie pour trouver la réponse à une question. Alors bien entendu, c'est pas forcément la meilleure, c'est pas forcément celle qui vous convient. Vous aurez peut-être de meilleures idées que moi pour approcher une question, mais l'idée, c'est de prendre certaines stratégies pour les rajouter à votre propre arsenal. On est parti, let's go. Allez, c'est parti, question 1. Quelle est la valeur du point d'interrogation? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une série de 6 carrés, dont un carré inconnu qu'il va falloir déterminer. Alors, habituellement, comment ça se passe? On a l'habitude, il y a des schémas de ligne à ligne. Donc, il y a une logique dans la première ligne, et on va essayer de voir si elle tient sur la deuxième ligne. Mais ce n'est pas forcément le cas toujours, hein. C'est juste que habituellement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Maintenant, on commence à se connaître. Premier réflexe, on a quelque chose de particulier dans la figure. On a des points noirs. On va donc les comptabiliser. On a ici 4 points noirs, 5 ici, 6 ici. Ok. En bas, on en a 7. Ici, il y en a 8. On a donc ici l'intime conviction que cela ne va pas se passer de ligne à ligne, mais plutôt dans l'intégralité de la figure. Parce qu'on voit très bien qu'on a quelque chose du style 4, 5, 6, 7, 8. Et on serait tenté ici de mettre la valeur 9, ça fait sens. Alors, ce n'est pas forcément le cas, et on va compter en bas les figures où il y a 9 points noirs. Alors, ici, on a combien de points noirs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va barrer. À côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On barre aussi, ça ne nous intéresse pas. Ici, 4, 8, exactement pareil, ça ne nous intéresse pas. On va aller à la prochaine, la D, 4, 8, 9. Donc celle-ci, on va la retenir, ok? Et maintenant, on ne va pas s'arrêter là, d'accord? Ce n'est pas parce que D a 9 points noirs que c'est forcément la logique que l'on va valider. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que derrière, il y ait aussi une figure avec 9 points noirs. Et comment ferait-on à ce moment-là? Il faudrait ou mettre la logique qu'on vient de trouver de côté parce qu'elle ne correspond pas, ou trouver une logique sur une logique pour éliminer l'une des deux figures où il y a 9 points noirs. Donc voyez ça comme des couches de logique. On a une première logique qui fait effet de tamis, il nous reste quelques candidats qu'il va falloir trier avec une autre logique. Donc à ce stade-là, on espère fortement que dans le E et dans le F, on n'a pas 9 points noirs pour s'éviter les maux de tête. Et ici, 3, 6, 9, 10, youpi, 4, 8, 10, youpi. Ok, donc on barre ça tranquillement, et là, sans hésitation, la réponse à la question est la réponse D. Allez, deuxième question. Ici, on doit trouver encore la valeur du point d'interrogation qui est là. Alors n'oubliez pas de mettre pause et de tenter, avant d'écouter mon raisonnement, de trouver vous-même votre réponse. Alors là, il y a beaucoup de bazar et on va commencer comme d'habitude à faire la somme de chaque ligne. Premier réflexe. Donc ici, on a une somme de 9. Après, on a une somme de 15. Derrière, on a une somme, on a 6, ça nous fait 9. 12, 15, 16 et on a 24 ici. Ok. Ici, on a 9, 9 plus 8, 17, 17, 21, 24. Et pour la dernière, on a 12 plus ce fameux point d'interrogation. Donc, on a du mal quand même à avoir une logique. Pour aller de 9 à 15, on ajoute plus 6. Puis après, on aurait pu essayer de trouver quelque chose. Mais juste derrière, on a 24 et 24 qui suivent. Donc là, clairement, on fait fausse route et on va gommer tout ça. Donc, il va falloir regarder maintenant non pas des logiques de ligne à ligne, mais plutôt une logique dans chaque ligne. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2, 3, 4, on a des nombres qui se suivent, on voit très bien que ce n'est pas le cas pour les autres séries. Un truc visuel qu'on voit, on a quand même, vous voyez ici, une colonne qui fait office de centre. Donc il se passe peut-être quelque chose à ce niveau-là. On aime bien tout ce qui est central, symétrique, point de convergence dans les tests de logique. Donc si on regarde la première ligne, on a 3 au milieu, et on a l'impression que 3 est vraiment ce qui sépare 2 de 4. En d'autres termes, on a l'impression que 3 et la moyenne de 4 et 2. Et traduit, c'est que 4 plus 2, divisé par 2, est égal à 6 sur 2, et ça nous donne 3. Bon, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. On va regarder l'autre côté. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a à gauche 5 et 3, donc ça nous fait 8. À droite, 2, et 2 plus 8, 10, et la moitié de 10, c'est 5. Bon, ici c'est validé, et on va continuer à parcourir notre logique. Ici, on a 9 de ce côté-là, en somme. Ici, on a 7. 7 plus 9, 16. 16 divisé par 2, 8. Et le centre. Ok? Et on tombe sur 8. Bon, là, il commence à ne plus y avoir trop de doutes. On va quand même vérifier l'avant-dernière. 7 et 2, 9. Ici, on a 7. 7 plus 9, 16. La moitié de 16, c'est 8. On est content. On valide la logique. Et on va conclure pour la dernière. 9 plus 3, 12. 12 divisé par 2, 6. Et la valeur du point d'interrogation, ici,
vaut 6. Ok? C'est bon pour vous? Allez, on poursuit. Ici, quelle est la valeur du point d'interrogation comme d'habitude? Mais cette fois-ci, on a des lettres. Et avec les lettres, le premier réflexe, c'est de connaître la valeur de chaque lettre. Quand on parle de valeur de chaque lettre, il faut avoir en tête ce genre de schéma. A, c'est la première lettre, par exemple. B, c'est la deuxième. C, c'est la troisième. D, c'est la quatrième, etc., etc. Ça passe souvent par là. Allez, on commence notre analyse. Et comme c'est rond, hein, on va essayer de marcher ou comme ça, ou comme ça. On a ici, en partant de Y pour aller à W, reculer dans l'alphabet. Et c'est pas forcément évident d'avoir ça de tête. Donc ce que je vous propose ici, c'est d'écrire la fin de votre alphabet pour être un peu tranquille. Donc on a ici P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Donc ici, on est parti de Y et on arrive sur W. Voyons voir ce que ça donne. On était ici et on arrive là. Donc on a reculé de 2. On a fait moins 2. Puis après, pour aller de W à T, on a fait quoi? Hop là. Et cette fois-ci, on a reculé de 3. Donc on n'a pas quelque chose de constant. Mais continuons un petit peu notre enquête. Pour aller de T à P, on a reculé de 4. Bon, il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici. Hein. Vous voyez, on fait moins 2, moins 3, moins 4. Et maintenant, on va regarder ici, hein, pour aller de P à K, si on recule bien de 5. Et on va aller de là jusqu'à là. Et normalement, si la logique se tient, on aurait dû reculer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça marche très très bien. Et du coup, pour aller de K à notre point d'interrogation, on va reculer cette fois-ci de 6 cases. Et encore une fois, je vous conseille d'écrire votre alphabet pour ne pas faire d'erreur. Donc partez pas forcément du début. On va commencer à E par exemple. E, F, G, H, I, J, K. D'accord? Et ici, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Et du coup, la réponse, c'est la lettre E. C'est bon? C'est clair pour vous? Allez, on poursuit. Valeur du point d'interrogation. On attaque directement sans perdre de temps. Ici, pour aller de là à là, on a fait plus 2. Pour aller de là à là, on a fait plus 3. Pour aller de là à là, on a fait plus 5. Pour aller de là à là, on a fait plus 9. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose de constant? 1 de différence, 2 de différence, 4 de différence. On va écrire ici les différences. Hein. Plus 1, plus 2, plus 4. Pour l'instant, on laisse ça de côté et on n'a pas forcément quelque chose d'intéressant. Par contre, ici, on remarque un truc, hein, vous n'allez peut-être pas tous le remarquer, mais que 5 et 3, si on les somme, donnent bien 8. Donc peut-être que cette logique-là va être respectée jusqu'au bout. 5 et 8 donnent 13, c'est bien, c'est pas mal même. Et 8 et 13 donnent 21. Ah, ça coince. Donc vous voyez, on était bien parti dans notre logique-là, et malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout pour l'affirmer. Du coup, revenons à notre première idée. On a ici ajouté plus 2, puis plus 3, donc on a rajouté 1 dans l'addition. Puis on rajoute 2 dans l'addition, puis 4 dans l'addition. Donc une logique qui pourrait se tenir, ce serait de se dire que pour aller de là à là, on a multiplié par 2. Pour aller de là à là, on a multiplié par 2. Donc pour aller de là à là, on va aussi multiplier par 2. Et donc l'étape d'après, c'est de rajouter 9 plus le résultat de 4 fois 2 qui vaut 8. D'accord? Et donc on rajouterait ici 17 pour obtenir un résultat de 39. Et ça, c'est une logique qui se tient clairement. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas forcément qu'une logique vers laquelle vous pouvez converger. Vous pouvez avoir plusieurs logiques qui vous mènent au même résultat ou des logiques différentes qui vous amènent à considérer des résultats différents. Je vous propose une autre solution à ce problème-là qui va nous mener à la même idée. Et la conclusion de tout ça, c'est de se dire que si vous avez deux idées, ok, et que vous êtes face à un ordinateur pour répondre aux questions, et qu'elles vous mènent à la même réponse, il n'y a pas d'idée, c'est très bien, c'est deux idées qui renforcent votre résultat. Mais si vous avez deux idées qui vous mènent à deux résultats différents, il faudra, selon moi, impérativement, choisir celle qui fait le plus de sens, celle qui est la plus simple à comprendre. Car c'est très souvent celle que l'ordinateur aura en mémoire. Donc la deuxième logique ici, c'est de partir de 3, de le multiplier par 2, on obtient 6, et on fait 6 moins 1, on obtient 5. On part de 5, on multiplie par 2, de la même façon, on obtient 10, mais au lieu de retrancher 1, on retranche 2. Donc on obtient 10 moins 2, et ça nous donne bien 8. On prend 8, on multiplie par 2, on obtient 16, et cette fois-ci, on retranche 3. On prend 13, on multiplie par 2, on obtient 26, et cette fois-ci, au lieu de retrancher 3, on retranche 4. Et on fait la même chose, on prend 22, on multiplie par 2, ça fait 44, et au lieu de retirer 4, on retire 5, et on retombe encore une fois sur 39. Et comme on dit, tous les chemins mènent à Rome.
Allez, on passe à la question d'après. Et là, encore une fois, il faut trouver la valeur ici. Alors, première chose visuellement qui nous frappe, c'est qu'on a quand même l'impression d'avoir deux séries décorrélées. On a la série avec les dizaines et la série qui part avec les unités. Ça, c'est mon premier réflexe, clairement. Donc, je vais regarder ce qui se passe sur les gros nombres. Donc, on va aller de là à là, puis ici. Et c'est un bon rythme, hein. Vous voyez, ça fait tac et tac. Et puis, je vais partir avec le vert en faisant ça, ça, ça et ça. C'est mon premier réflexe. Allez, sur le chemin du bleu, pour aller de 16 à 15, j'ai retranché moins 1. Pour aller de 15 à 13, on a retranché moins 2. Pour aller de 13 à 10, on a retranché moins 3. Pour aller de 10 à 6, on a retranché moins 4. C'est joli. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On a l'habitude. On a l'impression qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, on va prendre la série avec le vert. Pour aller de 2 à 4, on a rajouté plus 2. Pour aller de 4 à 7, on a rajouté plus 3. Pour aller de 7 à 11, on a rajouté plus 4. Pour aller de 11, du coup, au prochain, on va rajouter plus 5. Et on obtient ici la réponse 16. Et quand on tombe sur une bonne logique, on ne perd pas de temps, on valide, et on n'a pas l'impression qu'on va trouver bien mieux. Allez, on passe à la question d'après, et les petits camemberts. Premier réflexe, vous savez, on fait la somme de chaque camembert pour savoir s'il se passe quelque chose de concret. Et ici, on fait appel à votre agilité. Donc, regroupez les dizaines ensemble et faites les unités qui collent bien pour aller plus vite dans vos calculs. Ok? Donc, on va le faire ensemble le premier. Ici, j'ai 10, 10, 10, 10, ça m'en fait 40. Le 7 et le 3, ça me fait une autre dizaine, ça m'en fait 50. Et avec le 1 et le 5, ça m'en fait 6, donc 56. J'ai le 7 et le 9 ensemble qui me donnent 16. Je prends 10 dans les 16 pour l'ajouter au 56, ça me fait 66. Et il me reste 6 à ajouter, 72. On va regarder celui-ci, on fait la même chose, 10, 20, 30, 40, ok. Avec le 7 et le 3, j'ai une autre dizaine, donc je suis à 50, très bien. 6 et 4, ça m'en fait un de plus, ça fait 60, et j'ai 69. On regarde ici, 3, 2, 2, 1, 1. Donc 3, 5, 7, 8, 9, je suis déjà à 90. Et d'ores et déjà, hein, je ne vais pas aller plus loin, je vois qu'il n'y a rien à tirer de ce côté-là. On passe de 72 à 69, on arrive dans la 90, on abandonne et on change de cible. Du coup, maintenant, on va regarder dans chaque cercle ce qu'il se passe. Pour aller de 7 à 9, on a rajouté 2. Pour aller de 9 à 11, on rajoute 2. Et dans ce camembert, on a l'impression que pour passer d'une petite part à une autre, on rajoute toujours 2. Ça marche bien et on va le noter ici. Pour le premier, plus 2. Maintenant, ici, on a 4, 7. Donc, on a rajouté plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Ah, il commence à se passer peut-être quelque chose d'intéressant. Ici, on aura peut-être plus 2 et plus 3, encore une fois. Ou si la logique est dans la figure complète, peut-être une suite plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. Donc on va regarder ici. Pour aller de 6 jusqu'à 11, on a rajouté ici plus 5. Pour aller de 11 jusqu'à 16, plus 5. Pour aller de 16 jusqu'à 21, plus 5, etc. Donc on a ici le carré plus 5. Et si la figure marchait dans ce sens-là, comme le sens des aiguilles d'une montre, vous voyez, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Ça peut marcher. On va le vérifier ici. Pour aller de 1 à 5, plus 4. Plus 4. Ok, pour l'instant, on ne valide pas. Et pour aller de 17 à 21, plus 4. Ça se tient, c'est cohérent dans sa globalité. Et on complète sans aucune hésitation. Donc on va rajouter 4 à 9. Et on obtient ici 13. Ce qui est la réponse à notre question. Allez, on finit avec notre dernière petite série. Et ici, on doit trouver l'intrus dans les séries A et les séries B. Première chose que je vous ai appris, c'est toujours de vérifier la parité et l'imparité. Ici, pair, 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 pair. Tout le monde est pair, rien à tirer de ce côté-là. Donc on va faire d'abord A, et puis après on fera la série B. Deuxième chose qu'on pouvait faire, c'était additionner les chiffres qui composent le nombre et regarder s'ils sont tous égaux, sauf éventuellement 1. Là on trouve 6 plus 1, 7. Là on a 5, 9, 16. Rien de ce côté-là. La troisième chose que je vous ai dit, c'est de regarder au niveau des tables de multiplication. Alors effectivement, ici, vous allez me dire, mais 16, c'est à la fois dans la table de 4, à la fois dans la table de 8, oui, et à la fois dans la table de 2. On pourrait même rajouter dans la table de 16. Donc c'est souvent compliqué. Donc là, il faut faire appel à votre esprit. Est-ce que quand vous voyez ce nombre-là, ok, le 72, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de vous dire qu'il est dans la table de 4. Non, parce que la table de 4 est souvent on s'arrêtait à 40 quand on était très jeune. Ok, donc c'est pas la première chose qui vous vient à l'esprit. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la table de 8 avec le 9 fois 8. Et bien entendu, il faut connaître vos tables de multiplication hein, si vous faites des tests de logique, clairement. Sinon, ça va être un petit peu compliqué au niveau du calcul. Donc ça, c'est dans la table de 8, 8 fois 2. Ok, ça, c'est 9 fois 8.
32, allez, je vous laisse. 8 x 4, très bien. 48, tout le monde là. 6 x 8, très bien. 88, est-ce que c'est dans la table de 8? Alors, d'habitude, on s'arrête à 80. Mais si je rajoute 8 à 80, je tombe sur 88. Donc, c'est dans la table de 8. Et maintenant, pour le 58, on fait quoi? On va monter dans la table de 8. 8 x 5, 40. OK. 8 x 6, 48. 8 x 7, 56. Donc, on voit très bien que l'on n'aura jamais le nombre 58. Et voici l'intrus pour cette série-là. Et clairement, dans la deuxième série, on a le même type de logique avec la multiplication. Et on a le 49 qui nous rappelle le fameux 7 x 7, et le 28 qui nous rappelle le 7 x 4, et on va regarder au niveau des tables de 7. Donc ça c'est dans la table de 7, c'est dans la table de 7, 35 c'est dans la table de 7, allez dites-moi, j'ai bien l'impression, 7 x 5, 35, très bien, 77 c'est pareil, 7 x 10, 70, auquel on rajoute 7, 77, donc dans la table de 7 aussi ici, 63 c'est quoi? C'est pas 9 x 7? Oui, exactement. Et il nous reste le 86. Et pour être sûr que 86 n'est pas dans la table de 7, vous allez faire 7 x 10, qui donne 70. Vous allez rajouter 7, ça fait 77. Vous allez rajouter 7, ça nous fait 84. Et on voit très bien qu'en rajoutant 7, on tombe jamais sur 86. Et voici l'intrus pour la série 2. Allez, on se laisse là-dessus pour ce petit entraînement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A plus, bye bye.